Bonjour à toi, bonjour à toi. On se connaît pas, on vient de faire connaissance maintenant. Et j'aimerais avoir ton nom, ton prénom, ton pédigré et ce que tu fais, ce que tu proposes. Alors, je m'appelle Chloé Mimouni, je suis gestionnaire scolarité de métier Ouais, et j'ai écrit des cahiers émotionnels pour les enfants. ça c'est génial. Je pense qu'il faut prendre les problèmes à la base, à la source, parce que c'est souvent là que les traumas se font. Oui. Voilà, ça c'est une réalité. Alors ces cahiers émotionnels, d'où est venue cette idée? Comment ça a cheminé? Pourquoi en tout cas se dire l'enfance, est-ce que tu as eu toi une enfance difficile et tu t'es dit je veux pas pareil, hein, on va négocier ça? Alors, j'ai eu une enfance difficile. Hum. J'ai eu Mais tu une... t'en es bien sorti, je le vois. Oui. Donc ça va. J'ai eu ma vie jusqu'à il y a quelques mois aussi qui était très difficile et j'ai 2 petites filles, dont la plus grande qui traversait une période de crise parce que ça allait pas entre son père et moi. Elle avait aussi des problèmes relationnels avec son père. Et je me suis dit, pourquoi pas, toutes les connaissances que moi j'ai acquises avec plusieurs professionnels de la santé mentale. Tu as su alchimiser tout ça. En fait, je me suis dit, je vais essayer de lui créer, d'essayer qu'elle comprenne déjà, reconnaître ses blessures et qu'elle puisse poser, dès qu'elle en a envie, ce qu'elle ressent avec des petits exercices. Et du coup, donc j'ai fait ça à la base sur des feuilles volantes comme ça. Et puis en même temps, elle était suivie par une psychothérapeute. Et elle en a parlé à sa psychothérapeute en disant moi, ma mère, elle m'a fait ça. Et cette dame m'a dit moi, je voudrais bien avoir sur votre travail. Enfin, la psychothérapeute était venue te voir en te disant mais quelle belle idée. Oui. C'est Oui. ça en fait. En fait, surtout qu'il y a de moins en moins de pédos. Oui. Psychiatre, psychologue, machin. Ça Et manque. elle me dit, du coup, c'est un outil formidable pour entamer un dialogue avec un enfant, machin. Donc elle me dit, ça m'intéresserait pour ma patientèle, je veux voir ce que vous avez fait et tout. Donc moi, à la base, c'était pas du tout destiné ni à être vendu, ni à être publié, ni rien. J'avais un peu un syndrome de l'imposteur aussi parce que je me disais là, je vais être jugée sur ce que j'essaye d'apprendre. J'avais peur que la professionnelle te dise non mais ça va pas, ça va pas. Oui. C'est ça. Ouais. Alors qu'en fait, Parce toi, tu as que- fait les choses par instinct à la base. J'ai fait les choses par amour pour ma fille. Surtout. Ouais. Voilà, c'est ça. important. Et en fait, elle a trouvé ça génial, donc elle l'a relu dans son donc du coup, je l'ai terminé. Elle l'a validé dans son intégralité. Et ensuite, il a été corrigé par une ancienne professeure des écoles qui s'est reconvertie dans la correction d'ouvrages. Donc, il a été adapté à la lecture pour les enfants 10. Et c'était aussi notre professionnel de l'enfance Alors dans quand un tu autre dis domaine. enfant 10, c'est quoi? Enfant dyslexique? Tous les troubles 10. Ah d'accord, ok. Voilà, donc... Je ne connais pas tous. Hein, c'est pour moi ça. non plus. Moi je suis dyslexique, mais c'est tout. Moi non plus, mais apparemment, il faudrait des... Alors, il y a une mise en page qu'on connaît, que Oui. ça soit lisible, que ça soit joli. Et il y a une mise en page aussi adaptée avec des interlignes bien précis, une taille de police. Je savais pas tout ça. Moi non Ah plus. ouais, d'accord. J'ai découvert... En fait, c'est pas mon métier, Donc donc moi, j'ai ça tout a découvert. sublimé ce que tu proposais déjà Oui. pour le rendre plus accessible à plus. Alors là aussi pareil, les personnes qui nous regardent disent mais moi ça m'intéresserait pour mon enfant. Tranche d'âge à peu près concernée? Là, il y en a 2 pour l'instant. Il y a les 6-9, donc c'est celui que j'avais commencé à faire pour ma fille. Ok. Et il y a les 10-13, du coup. Il s'est basé sur le même modèle, On est sauf plus que sur la préadolescence, ça va jusque là. la préadolescence. Et là, actuellement, je suis en train d'écrire le 14-17, parce qu'on me l'a énormément demandé, qui est plus riche que les complexe, précédents, mais j'imagine. parce qu'ils sont plus grands et qu'ils peuvent mieux analyser ce qu'on est en train de leur expliquer. Alors s'ils n'arrêtent pas de vous dessiner des PlayStation, c'est du faux, hein, c'est qu'ils vous manipulent. Hein. Donc, encore que, je sais pas, ça peut vouloir dire d'autres choses aussi. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il y a une sorte de technophobie, on n'en parle pas assez, mais on se dit souvent non, mais mes enfants ils savent, moi je comprends rien, mais eux ils savent, et finalement eux aussi sont dépassés Oui. par la technologie. Donc certains jeunes aujourd'hui, jeunes générations, achètent, tu sais quoi, des vieux téléphones à clapet pour ralentir Ah ouais. plutôt que d'accélérer. C'est marrant, hein, c'est un mouvement, j'espère qu'il sera, on appelle ça le low-tech. Donc pour revenir à ce que tu proposes, là on est toujours dans une expression purement picturale, graphique, le dessin, Oui. d'accord. Il y a alors pour les petits, il y a beaucoup de dessins, C'est puisque normal. ils apprennent à peine à lire et voilà. Pour les plus grands, il y a un peu plus d'expression écrite, il y a encore du dessin. Et pour la tranche d'âge qui arrivera, il n'y aura pas de dessin. Ce sera surtout... Surtout de l'expression Oui. de leur ressenti. Oui. Voilà. Leur ressenti. Et avec essayer de recréer l'histoire. Déjà de la percevoir d'une autre manière et de la réécrire pour
manifester, mais je sais pas si c'est le bon mot, Si. pour s'aligner en fait à autre chose. Alors moi, ce que je comprends dans la démarche que tu as, il est vrai que les enfants ont leur jardin secret, et ça c'est normal, et sur lequel même les parents ne peuvent pas rentrer. Et à un moment donné, on a accès peut-être à cette intimité-là psychostructurelle de l'enfant qui ne va même pas oser dire à ses parents, parce que c'est plus difficile. Et quelquefois, c'est gênant. Et donc, en passant par le dessin, il y a quelque chose de très libérateur, j'ai l'impression. En tout cas, moi, c'est mon ressenti. Peut-être qu'il déjà, il n'oserait pas le dire à ses parents, mais peut-être qu'il ne sait pas comment le dire. Et moi, je l'ai appris parce que j'ai fait un burn-out et que j'ai été obligée de me sauver parce que j'avais des enfants. Donc, je suis allée chercher tout ce qui pouvait m'aider à me relever. Donc, c'est là que j'ai appris tout ça. Mais en fait, c'est savoir aussi peut-être poser la bonne question, l'obliger. Enfin, moi, si j'avais pas eu ce parcours, j'aurais peut-être pas su dire à ma fille et qu'est-ce que tu as ressenti alors. Enfin, la forcer à aller voir en elle comment elle a perçu la chose. Non, c'est bien, ça permet de décoder et puis même à l'enfant qui lui-même ne comprend pas ce qui lui arrive, va mieux poser les choses. Et aux parents aussi, voilà, qui se demandent mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais de pas de bien. Enfin, la remise en question du parent, peut-être qu'à travers les petits exercices que son enfant va faire, il va pouvoir aussi se rendre compte, là il y a un problème, ça se substitue pas à une thérapie non plus. Non, c'est clair, mais il y a déjà quelque chose où on voit s'il y a un malaise ou un mal-être. Oui, et d'ailleurs, ils ont même été pensés à la base, c'est pas un cahier d'activité ludique qu'on va acheter pour les vacances. Ils ont quand même été pensés pour des enfants qui sont déjà dans un moment de crise ou dans un moment de souffrance. Ok. Parce que ma fille était dans un moment de crise. D'accord. Donc ils ont été quand même... Parce qu'on m'a souvent dit, oui, mais je trouve que c'est... Alors, parce qu'il y a les 5 histoires expliquées avec un petit dessin. Et ensuite, il y a aussi un chapitre qui explique pourquoi, sans excuser, mais pourquoi un enfant serait méchant avec un autre, pour que la victime puisse se dissocier de l'attaque. Ouais. Et ensuite, il y a une partie carnet des 30 jours, où chaque jour, l'enfant va aller découper une petite étiquette en fonction de la blessure qu'il aurait pu ressentir ou du jour cool. Parce qu'il n'y a pas que des jours aussi où on va pas bien. Oui, et on m'a beaucoup dit oui, mais quand même, on regarde quand même beaucoup les blessures. Mais oui, mais c'est fait pour. Ah oui, c'est à la base, c'est... C'est fait pour les apprendre, les reconnaître et savoir les gérer. Donc c'est pour ça que c'est en partie axé sur les blessures, c'est parce que l'enfant, il va déjà pas bien, il faut qu'il puisse comprendre. Mais quand il dessine, il voit lui-même quelquefois ce qui ne va pas chez lui ou chez elle. Parce qu'il y a une sorte de prise de conscience de dire, en fait, je pensais être un enfant normal, mais il y a quelque chose qui cloche. Oui. Et puis par les petites histoires, il va pouvoir aussi se reconnaître, se dire, moi, ça m'est déjà arrivé. Donc du coup, il y a des petits exercices associés à la blessure, et après, ça sera à l'enfant d'aller essayer de trouver, de par ce qui s'est passé dans la journée, ou à quelle blessure ça peut correspondre pour lui. Ah oui, donc il y a vraiment un décryptage assez précis. Oui, parce qu'il n'a pas forcément le langage pour le décrire. C'est ça. Et là, le cahier l'aide à... Ou même la connaissance. Oui, c'est vrai. Parce que après, chaque événement va réveiller une blessure. Ça sera peut-être pas la même chez tout le monde. Mais en tout cas, il va pouvoir différencier l'abandon du rejet, de la trahison, de l'injustice. Oui. Alors n'oubliez pas qu'effectivement, crier sur un enfant, il faut juste se remettre en tête que la taille que l'on fait par rapport à un enfant, quand on est enfant, on oublie que les adultes étaient pour nous des Godzilla. Donc quelqu'un qui crie sur nous, c'est un monstre, c'est énorme. Donc ça, je pense qu'il faut le conscientiser à nouveau, et ce cahier nous aide à plein d'autres choses de ce type-là, à conscientiser tout ce qui peut être mal fait, parce que finalement, il n'y a pas vraiment d'école pour devenir parent. Non. On devient parent en même temps que nos enfants deviennent adultes. C'est malheureux, mais c'est comme ça, et je crois que la vie n'a pas trouvé d'autre astuce que de faire expérimenter les choses. On apprend par la même occasion. Donc ce cahier aide, tu fais partager ton expérience en disant, moi j'ai eu des écueils, j'aimerais faciliter la tâche. Oui, et d'ailleurs Lise Bourbeau a dit un jour, et c'est ça en fait, en plus de tout le reste, elle a dit, si on apprenait à nos enfants dès le plus jeune âge à reconnaître leurs blessures, on aurait moins de tordus plus tard. Et ça, je pense que c'est vrai. Donc, prendre les choses à la source. Un site internet pour qu'on puisse te retrouver. Oui. Alors, www.crystal
cristal-2-lune.fr. Cristal avec un Y ou un I. CRYSTAL. Donc Y c'est important. -2-lune.fr. Voilà, pour retrouver, et ton prénom, j'ai oublié. Chloé. Chloé, eh bien pour retrouver Chloé et ces cahiers qu'on peut commander en ligne, te contacter, voir avec toi. Commander en ligne, j'ai un Instagram aussi si ça Et intéresse. si des personnes par exemple se disent écoute moi j'ai une petite librairie, j'aimerais bien distribuer ces cahiers. Bah, c'est ils sont possible déjà vendus dans la librairie Artaud, donc à Grenoble. Mais si d'autres veulent s'y mettre, bien ils peuvent sûr. te contacter spécifiquement. Merci à toi Ouais. Chloé pour Merci ce beaucoup. partage. À bientôt. À bientôt.